Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera le vlog du départ au Canada, enfin. Pour commencer, je me représente pour toutes celles et ceux qui débarqueraient sur cette chaîne. Je m'appelle Pauline, j'ai 23 ans, j'ai été jeune fille au pair aux États-Unis pendant un an. Durant cette année, j'ai partagé un petit peu toute mon aventure sur YouTube. Et là, je pars au Canada pour 2 ans avec un PVT avec mon chéri et mon chat. Et j'ai prévu de vous embarquer aussi à travers tout le processus. Nous avons 2 avions à prendre, le premier vol est à 7 h et le deuxième est à 13 h 30, sachant qu'on part de Corse, donc on fait Ajaccio-Marseille, Marseille-Montréal en vol direct. On est pas mal stressés, que ce soit pour nous ou pour le chat, on espère que tout va bien se passer. Je vous emmène en tout cas avec nous à travers ce vlog et c'est parti! Bien arrivé à Marseille. Premier vol ça a été. Maintenant on croise les doigts pour récupérer les 4 valises en bonne et due forme. Bon, on vient de se poser au Starbucks. On a déjà enregistré tous les bagages, etc. On a récupéré notre petite dole. Et petit loup pour l'instant est toujours aussi calme. C'est un ange littéralement. On a trop de chance d'avoir un petit peu partout. Oh, un amour. Du coup il y a une petite salade, carotte, quelque chose. Là c'est thé, mais crème et parmesan. On a un petit bout de pain et un petit truc au chocolat et du beurre. Est-ce que tu peux expliquer la situation ? Nous sommes dans l'avion. Et les douanes sont congestionnées. C'est le terme qu'ils ont dit. Nous ne pouvons pas descendre de l'avion puisque les douanes sont congestionnées. Comme moi quand je sors. Lui commence à s'impatienter un petit peu. Ça a été un amour tout le vol, mais là... Et nous là, on le sent pas. On le sent pas du tout. Hello. On Salut vous à tous. retrouve après... une bonne nuit de sommeil et 5 heures de douane dans les jambes hier soir. On est arrivé à l'immigration, on a attendu 5 heures vraiment au sens propre du terme, hein, c'est pas une blague. Et après on a eu un deuxième contrôle à la sortie de l'aéroport en fait pour le chat je pense, mais on sait pas vraiment pourquoi on l'a eu parce que pour nous ils auraient dû le contrôler dès le départ à l'immigration. Ils l'ont pas fait donc va comprendre. Du coup hier soir on est allé au Airbnb, on a mangé un petit bout vite fait et on s'est couché direct. Et là ce matin on était naturellement à 6 h 30 à peu près ce matin. Et on a rendez-vous à 9 h à notre appartement pour le visiter et signer le bail ce matin. Là il est 7 h 41 et comme on s'est levé à 6 h 30 on s'est dit allez go, on va aller voir un peu le quartier où on visite l'appartement du coup. Et on est plutôt content là, enfin pour l'instant Théo repère tous les trucs où il y a de la bouffe. Non. Alors... Depuis tout à l'heure il me montre, il me fait oh, tacos et là il me montre un truc. Mais non, c'est une boulangerie, on est censé petit déjeuner. Mais oui, j'ai vu qu'il y avait des tacos. Je sais que là on va arriver sur un Poutineville qui apparemment est un des meilleurs Poutineville de Montréal et qui se trouve à littéralement 300 mètres de notre appart. Donc voilà, et comme le disait Théo tout à l'heure, parce que j'ai refait cette scène en 2 fois, chut, faut pas le dire, on a un beau ciel bleu qui nous accueille. Donc ça c'est chouette, parce qu'hier quand on est arrivé c'était gris. Et un peu tristounet, mais bon, même si on n'a pas beaucoup vu le peu de grisaille qu'il y avait, puisque quand on est sorti il faisait nuit. Super. Bon, au final on a pris un petit café dans une espèce de petit café, ouais, coffee shop, qui s'appelait le Pourquoi Pas. C'était super bon, j'ai pris un latte et Théo un expresso. C'était super sympa et c'est pas très loin de l'appartement. Donc voilà, là on se remonte petit à petit vers l'appart. On va faire un petit tour je pense vers le dessus jusqu'à 9 h et après on ira au rendez-vous. On est trop contents. Pour l'instant on n'est pas du tout en phase de réalisation. J'ai la sensation qu'on est là en vacances et pas vraiment là pour s'installer. Mais c'est cool, on verra bien. Bon, on vous retrouve un peu plus tard. On est officiellement locataire. Ça y est, le bail est signé, donc on est trop contents.
Petit point négatif, j'ai perdu le micro de la caméra. Je suis désolée si le son a changé, probablement il a dû changer. Je sais pas, j'ai dû le déclipper à un moment donné sans m'en faire exprès dans mon sac. Et je m'en suis rendu compte juste avant qu'on aille voir l'appartement. Donc du coup on fait le chemin inverse là, pour essayer de voir si on le voit. C'est pour ça que je regarde pas les gars, je suis en train de regarder l'autre. Bon normalement le micro devrait pas être trop mauvais non plus, mais comme il était réducteur de bruit ça m'emmerde un peu. Donc on va essayer de retrouver et après on va au rendez-vous à la banque à 11h30. C'est ça. Voilà, je crois que ça fait déjà 2 fois que je vous le dis, ne m'en voulez pas. Alors bon, micro pas retrouvé, c'est pas grave, on va pas se frustrer pour ça. Là on part à la banque, on a décidé d'y aller à pied, donc là on arrive dans l'hypercentre, mais on va être just niveau timing. Ciao, c'est Chinatown. Yo. Oh, mais... Je vous filme un petit peu tout ça. Bon, du coup c'est moi qui vous retrouve les petits potes. Là on est en direction de la banque du coup pour aller faire nos papiers. Et oui je sais. Et alors. Et du coup ouais on a une petite news qu'on vous a pas dit aussi du coup en discutant avec les locataires actuels. En fait je sais même pas comment c'est venu dans la discussion mais ils nous ont parlé d'une salle de sport. Et en fait on a une salle de sport qui est pas très loin de l'appartement, apparemment à genre 3 minutes à pied. C'est un truc associatif. Et donc c'est un truc un peu associatif etc. Et en fait pour une trentaine de dollars par mois, bon par personne, on aurait accès à toute la salle de sport qui est relativement grande. Et apparemment ils ont aussi une grande piscine. Donc en vrai c'est trop cool, on cherchait une salle de sport, on avait vu des prix qui étaient exorbitants. Et là du coup on a un truc grave accessible avec salle de sport plus piscine et on connaît les bienfaits de la natation donc trop cool quoi. Du coup je pense qu'il faudra qu'on y regarde, on ira peut-être dans la semaine ou quelque chose, voir un peu le quartier un peu plus. Après on va peut-être s'y diriger ce week-end en soi. Là on se dit que samedi dimanche il faudrait qu'on visite un peu et lundi on fera tous les papiers même pour Hydro-Québec, vous savez pour l'eau, l'électricité, tout ça, les trucs un peu relous quoi. Et la carte opus pour le transport aussi. Voilà. Du coup trop bien, là actuellement on apprend aussi voilà, la signalisation canadienne. Alors pour pas celles comme et ceux qui me suivaient et qui étaient au pair aux US, pour le piéton ça va. Par contre pour tous ceux qui roulent en voiture etc, c'est archi différent. Je sais pas trop les règles, j'ai dit à Théo depuis hier soir, je sais que t'en parler. Il faudrait que je regarde sur internet pour trouver un peu des équivalences, savoir un peu comment ça fonctionne. Genre il y a plein de barres, attention on traverse. Il y a plein de... Oula, attends je récupère le truc. Il y a plein de signalisation au sol et je comprends pas tout. Donc je pense que je regarderai sur internet, il doit y avoir peut-être un explicatif ou j'en sais rien. La vraie blonde quoi. Mais en plus nous on vient de Corse alors il y a quand même plein de choses qu'on n'a pas déjà de base de la France. Et en plus là, moi ayant vécu aux US j'ai quand même le comparatif mais c'est pas pareil. Genre des immenses buildings. Il est où le building que je disais? Avant ouais. Il y a des buildings juste là. Je vous repasse Théo, même si c'est ma chaîne YouTube, maintenant j'ai plus le droit à la parole. Ouais, c'est notre chaîne YouTube maintenant, ça y est. Moi je la kidnappe, je la prends en charge. Bon écoutez, du coup là on arrive sur la banque d'ici 2 petites minutes. On vous laisse et on vous reprend. Ouais, 5 c'est bon, allez, je suis. Et on vous reprend un peu plus tard. À tout à l'heure. Bon, on est descendu à Côte-Sainte-Catherine, c'est beaucoup trop mignon. Et en fait on s'est arrêté là parce que de base on voulait rentrer direct et en fait nos potes nous rejoignent. Et on va faire un apéro à la maison. C'est vrai? Il y a les copains, on les a retrouvés. Et on est dans un petit quartier qui est super mimi. Et du coup on va juste à pied jusqu'à la station de métro. Je me retrouve avec ces trois là. Toutes seules. Regardez, ils m'oublient, ils sont en train de faire leur vie là. Moi je suis là. Je cours avec mes petites baskets qui me font mal aux pieds. Bon, on vient de rentrer au Airbnb, je suis toute seule, enfin je viens de rentrer, les garçons arrivent. Du coup je vous fais un petit tour vite fait de l'appartement, donc là il y a l'entrée. Ici on a un grand salon, soyez pas étonnés qu'on ait mis un plaid, de base il n'y avait pas de plaid mais on l'a mis pour que Tetris quand il se pose il fasse pas trop quand il a tendance à patouner encore puisqu'il est jeune. Qu'il aille pas abîmer le canapé quoi. Donc voilà. Après, donc là, il y a une grande table avec un petit espace un peu, je dirais, séjour. La vue, ça donne ça. C'est assez mimi en vrai.
Voilà. Ici, il y a un accès à la chambre de la personne qui est avec nous en Airbnb, puisqu'il y a une autre PVTiste avec qui on partage le Airbnb qui récupère aussi son appartement à la fin du mois. Du coup, c'était plus arrangeant pour nous, on a divisé les frais. Donc là, c'est sa chambre. Je vais pas vous montrer parce qu'il y a toutes ses affaires et tout. Et là, il y a 2 portes de rangement. À l'entrée, bon, faites pas gaffe, c'est un peu le bazar. Il y a un espèce de grand meuble comme ça, un grand miroir. Là, il y a une petite cuisine, enfin petite cuisine, tout est relatif, c'est très grand. Hop, voilà, un peu à l'ancienne pour le coup. Et là, du coup, un autre accès à la chambre de la personne dont je vous parlais tout à l'heure. Quand on sort de la cuisine, là, il y a la salle de bain. Hop. Avec un toilette, un miroir, une douche qui est pas mal abîmée si vous pouvez le voir, enfin un baignoire. Et là du coup c'est notre chambre avec Théo pour les 15 jours. Bon, c'est un peu le bazar, on est arrivé hier, on n'a pas eu le temps de tout ranger. Donc le lit, un grand bureau, une grande armoire là. Là on a tout notre bordel. Hello, je vous retrouve, on est le lendemain. Il est quelle heure bébé là d'ailleurs? 9h pile. Du coup on est en train de partir chez Dollarama pour acheter un grattoir pour Tetris et 2-3 petits trucs qui nous manquent pour l'appart qu'on a oublié de prendre hier soir totalement. Et après on va aller prendre un petit déj je pense, peut-être probablement au Starbucks. Et le planning du jour c'est Oratoire Saint-Joseph et Parc La Fontaine qui est juste à côté de l'appartement qu'on a signé hier. Ça c'est la caserne des pompiers qui est juste à côté du Airbnb où on est. Théo est actuellement en train de montrer à sa mère en vidéo. Je sais pas si vous allez voir les camions à l'intérieur mais c'est fort sympa. Bon, on sort du Dollarama. Où était aujourd'hui, vous ne l'aviez pas encore vu. On a acheté, du coup on a racheté de la litière, c'est des bacs à litière jetables on a pris puisqu'en fait l'appart où on va arriver, on rachète leurs meubles et ils ont un chat donc on rachète aussi la litière, donc on trouvait ça ridicule de lui en acheter une pour alors qu'on va déjà en avoir une. Donc au moins là les litières jetables c'est pratique et franchement c'est pas mal le concept, enfin c'est pas si cher et je trouve ça vachement pratique. Voilà, on s'est racheté 2-3 bricoles, là on repart à l'appart, on dépose tout ça, je me fais un sandwich et ce Théo est déjà prêt. Et on part direct se balader. Voilà. Bon, on a craqué pour un petit Starbucks pour le petit déj. Et après, on part sur nos visites. Look at this, le vrai repas à l'américaine, le vrai petit déjeuner, œufs, bacon, cheddar. Non, on est bien là. Il y a des guêpes, super. Des guêpes. Ça, c'est aussi un truc à Montréal qu'on a remarqué. Il y en a vraiment beaucoup, genre. Et retour le monde. Du coup, bah là, on est en train de crever, littéralement. Hein. On est en train de crever. On vient. En fait, on a suivi Google Maps pour aller à l'Oratoire. Et non, justement, on l'a pas suivi. Non, on n'a pas suivi. On a suivi les panneaux. On a suivi d'abord Google Maps et ensuite les panneaux. Et les panneaux mettaient Oratoire, mais je pense qu'on est passé par la route et non pas par la rue piétonne. Donc un peu complexe, quoi. On se rend pas bien compte là. Mais bah, c'est un gramme fort. Et du coup, ça descend fort, quoi. La vue est pas mal, hein, mais en bas on la voyait pas la vue. Et du coup, voilà, je crois qu'on y est. Voilà, donc l'Oratoire. Je sais pas si vous vous rendez bien compte en vidéo de ce que ça donne, mais on est sur un truc un peu costaud quand même. Filme pas par en bas, pour ceux qui viendraient de Paris ou qui y sont déjà allés, le Sacré-Cœur. Ouais, et ben, ouais, en vrai, alors beaucoup plus gros, je dirais peut-être pas ça. Au niveau du clocher, je pense qu'on est au moins aussi gros. Ah, c'est trop mais par mignon. contre, c'est vraiment immense. Hein. Je pense qu'on est à peu près aussi gros et peut-être un petit peu plus gros. Donc c'est vraiment une très très grosse église. Là, je suis un peu mort. Du coup, à tout à l'heure. On va aller visiter ça. Et puis on vous reprend tout à l'heure. Allez, ciao! I'm being carried by the wake. So hold me like an ocean. I need your soothing motion. Please help me take the pain away. Yeah. No way to change. On est arrivé à l'Oratoire Saint-Joseph, juste derrière. C'est super sympa. Il y a une vue de malade sur Montréal. Je plie les yeux, je suis désolée, mais avec les yeux clairs et le ciel blanc, c'est pas super agréable. Mais franchement, trop cool.
Et on adore. On confirme. Ouais, on confirme. C'est super chouette. Ouais, c'est très joli, mais il y a un gros défaut, on peut pas allumer de bougie. Donc pour tous nos croyants, ben... Oui, alors je sais pas, il y a peut-être une loi ou quelque chose comme ça, mais moi je voulais absolument venir ici, c'est pour ça qu'on y allait d'ailleurs ce matin, pour allumer une bougie pour ma grand-mère. C'était une petite promesse que j'avais faite et en fait il n'y a pas de bougie. Donc on va essayer de trouver même à la cathédrale dans le centre ou des choses comme ça, on verra. En tout cas c'est très très sympa. Direction le parc La Fontaine, on sort du métro et pour le coup là on est sorti à la station Sherbrooke et ça sera pas loin de chez nous non plus, c'est une des 3 stations qui est autour de l'appartement qu'on a signé hier. Donc on n'est jamais venu par là, donc ça va être un petit peu la découverte. Stayed in but felt so far away. Last night was one big holiday. Cool winds on me out by the shade. Put my weekend on layaway. I don't know where I'm going. 2 days, one big commotion. I'm being carried by the wake. So hold me. Bon, on a lâché les vélos et on s'est posé dans le parc pour pique-niquer nos sandwichs. C'est pas trop mal, c'est super mimi comme endroit. Bon, je vous montre un petit peu où on se trouve, même si on n'a pas trop le time parce qu'on est un peu pressé. Cette tour, elle me fait beaucoup penser à une tour qu'il y avait à Austin au Texas quand j'y étais allée. Et là, il y a une espèce de grande cathédrale et des bâtiments. Enfin, on est vraiment au milieu des buildings, on est dans l'hypercentre. Bon, du coup encore, t'as vu? Ouais. Je vais que dire du coup. On est allé rue Sainte-Catherine, il s'est acheté une casquette et des baskets qu'il a déjà mis au pied parce que c'est un impatient. Moi je cherchais un sac à main mais on est un peu pressé par le temps et il y avait beaucoup de monde donc j'ai pas eu le temps de regarder exactement tout ce que je voulais. Je suis un peu compliquée, je cherchais un truc vraiment précis donc c'était pas évident. Et là du coup on part au Airbnb déposer les affaires, se doucher, se changer et repartir directement puisqu'on va faire un barbecue dans un parc avec des amis ce soir, des autres PVTistes, ça va être cool. Ouais, ça c'est un autre truc aussi à Montréal, ça sent la weed partout. Bon, on vous retrouve, changer, doucher, la totale. On va au lac des Castors, je crois que ça s'appelle. Je suis super essoufflée, je suis désolée, ça grimpe de ouf. On voit pas beaucoup mais la vue est sympa là-bas derrière et je pense que ça sera très joli là-bas aussi. Du coup on a rejoint Hugo et Kevin avec qui on était hier et des PVTistes qu'on a rencontrés à l'aéroport quand on a attendu 5 heures à l'immigration. Voilà, on a quand même fait des rencontres et du coup on est tous sur le chemin. Voilà, je vais vous montrer ça. Soleil. So comfortable, and no one seems to hold me like you do. You're so wonderful, a star could never shine as bright as you. Shine as bright as you. Even the dark days still see light, even the birds still sing at night.